Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi aussi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une partie de votre personne qui est tellement importante mais tellement fragile et beaucoup au fait ne s'en rendent pas compte, beaucoup n'en prennent pas soin, ce qui fait que ils se retrouvent tout le temps en mille morceaux. Je parle de ton cœur. Garde ton cœur. Est-ce que tu sais comment garder ton cœur? La dernière fois, j'ai posé la question et beaucoup de personnes me disent « Mais non, Noélie, je ne sais pas. Non, Noélie, est-ce que je peux en parler ?» Alors aujourd'hui, je viens pour en parler, comment garder son cœur. Déjà, il faut savoir que quand on parle de garder son cœur, on ne parle pas de ton cœur physique, celui qui est dans ta poitrine, on ne parle pas de celui-là. C'est vrai qu'il faut que tu en prennes soin, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à ton alimentation, à comment tu vis au quotidien, parce que sinon, tu peux avoir aussi des maladies. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas mon sujet du jour. Je suis venue te parler de ton cœur. Quand je te parle de ton cœur aujourd'hui, je suis en train de parler de ton âme. Vous vous rappelez, la plupart du temps, je vous parle toujours de l'âme, de l'âme, de l'âme, de l'âme. Alors, je te parle de ton âme. Mais ce n'est pas tout. Dans l'âme, je te parle d'un domaine bien spécifique, qui est la pensée. Et dans la pensée, je te parle maintenant du subconscient. Tu vois que ta vie est vraiment... Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de toi que tu dois prendre le temps de découvrir. C'est pour ça que je te dis que tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie d'autrui. Il faut que tu t'occupes de ta propre vie parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, je reviens. Donc, je disais que je te parle de ton âme. À l'intérieur de ton âme, au fait, il y a un domaine spécifique qui est vraiment axé sur les pensées, la pensée. Mais à l'intérieur de cette pensée, il y a deux choses. On a le conscient et on a le subconscient. Et là, pour garder ton cœur, on parle vraiment de ton subconscient. Le subconscient, en fait, je peux le comparer à un disque dur interne. Pour les informaticiens, vous pouvez vous rendre compte de ce que je dis. Le disque dur. Donc, elle prend toutes les informations qu'on lui donne. Que ce soit les bons, que ce soit les virus. C'est pareil pour ton subconscient. Le subconscient, en fait, il ne connaît ni le bien ni le mal. Tout ce que tu lui donnes comme information, il le prend et il le garde. Et il va travailler avec ça. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand on répète tout le temps à une personne, tu es bête, tu es nul, tu es bête, tu es nul, tu es bête, tu es nul. À un moment donné, au fait, la personne va finir par le croire parce que son disque dur interne, au fait, a accepté cette nouvelle comme quoi il est bête. Il ne sert à rien et automatiquement, au fait, tout son être, tout son intérieur va se mettre à fonctionner de tel parce que c'est l'information reçue, au fait. C'est la même chose pour les ordinateurs. Quand on parle du disque dur, on peut enregistrer des informations normales et puis comme quoi les virus aussi peuvent rentrer dessus. Et les deux cohabitent ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, au fait, le virus va commencer à faire des problèmes, à faire des complications dans l'ordinateur. Et il faut nettoyer. C'est la même chose au fait pour ton cœur, ton subconscient. À un moment donné, nous tous, au fait qu'on a grandi, on a reçu beaucoup de mauvaises choses sur notre disque intérieur, en fait. Parce que le disque dur intérieur, on a reçu beaucoup de choses. Vu que le disque, il ne trie pas, donc tout ce qui était bon, tout ce qui était mauvais, il a tout rassemblé, tout est là à l'intérieur. Et on fonctionne au fait par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous. C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'au quotidien, déjà, tu as reçu beaucoup de mauvaises choses qui sont stockées à l'intérieur où tu n'as pas encore fait le ménage. Maintenant, au quotidien, tu rencontres des personnes, tu rencontres encore des situations qui viennent encore peut-être réaffirmer, renouveler ces choses qui sont à l'intérieur de toi. Donc, automatiquement, ça continue en fait. C'est comme c'est un système qui s'est mis en place, qui continue, qui continue, qui continue, qui continue. Mais comment on sort de là? Et c'est là où je viens vraiment te parler de moi. Pendant des années, au fait, on m'a toujours répété que j'étais bête, que je ne savais rien faire de mes 10 doigts, que je ne valais rien, que j'allais mal finir dans la vie, que voilà. On m'a répété ça toute ma vie. J'ai connu que ça, au fait. Enfin, pendant un bon moment de ma vie, je n'ai connu que ça. Et j'ai grandi, le temps est passé. Donc, j'étais une personne vraiment craintive. Vraiment, j'avais peur de tout. J'avais peur de tout, j'avais pas du tout confiance en moi, même pour parler, pour faire les choses basiques de la vie, je bégayais au fait, parce que avec toutes ces informations que mon subconscient au fait a reçues, j'étais paralysée au fait, j'avais trop de virus à l'intérieur de moi, j'étais paralysée.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la vie de tous les jours, je rencontrais au fait encore des personnes qui me donnaient des paroles. Devenue adulte, maintenant, je rencontre encore des situations, des personnes qui font des choses ou qui disent des choses au fait, qui viennent au fait réveiller ces choses qui sont à l'intérieur de moi. Donc, ce qui fait que, à chaque fois qu'on me répétait ces choses au fait, c'est comme si on me fragilisait de plus. Déjà, j'étais fragile de l'intérieur. Et quand je rencontre encore ce genre de choses qui me rappellent, qui me remémorent, ces choses que mon disque dur interne connaît, là, je devenais de plus en plus fragile de jour en jour. Et je me disais, oui, c'est vrai, je valais rien. Donc, mon état, en fait, s'empirait de jour à jour. C'est pour ça qu'on te dit que, en fait, c'est important. Parce que ta vie, en fait, est régie par tout ce qui est dans ton subconscient. Ton subconscient, c'est ça qui te dit, quand tu te réveilles le matin, c'est ça qui te dit, non, tu dois te brosser les dents, tu dois aller te laver, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. C'est des automatismes, en fait, que tu as accumulés en toi. En fait, comment faire maintenant pour que, ça, c'est les bons. Parce que, dans les automatismes, il y a des bons, mais il y a des mauvais. Dans toute chose, il y a du bon et puis il y a du mauvais. Mais c'est là, en fait, on veut enrayer, au fait, le côté négatif. Moi c'était par rapport aux mauvaises paroles, aux paroles vraiment dévalorisantes. Comment faire? Je me retrouvais maintenant devant des personnes qui me faisaient, en guillemets, les mêmes choses, qui me rappelaient, au fait, ce que j'ai vécu dans le passé. Et j'ai appris maintenant à protéger, au fait, mon cœur. J'ai appris à protéger mes pensées. Et quand je protège mes pensées, je protège mon subconscient, les informations qui arrivent vers lui. Donc, dans la pratique de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves peut-être au travail ou avec des amis où il y a une situation qui arrive et puis on te répète, tu revis une situation que tu as déjà connue. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une personne que j'aimais beaucoup, que j'estimais vraiment beaucoup. Ce jour, je me rappelle, ce jour, la personne m'avait appelé et la personne m'avait donné vraiment des mauvaises paroles. J'avais l'impression, en fait, d'avoir déjà vécu ça dans mon passé. Mais je sais aussi que c'est de mon devoir de protéger mon cœur. Parce que c'est ça. En fait, beaucoup de personnes pensent que les autres personnes doivent devenir gentilles, doivent devenir bons avec toi. Non. Ta vie, ton cœur, tes pensées, ton subconscient, ta responsabilité. Ta vie, c'est de ta responsabilité. Tu n'as pas à demander aux autres de fonctionner, d'être de telle manière. Non. À toi, au fait, d'être assez consciente, au fait, de toi, de ton identité pour pouvoir faire le tri. Garder son cœur demande au fait de faire le tri dans les informations qui vont rentrer dans ton subconscient. Parce que quand une personne va te donner les mauvaises paroles, je me rappelle le jour où cette personne m'avait donné les mauvaises paroles, ça m'a rappelé une chose que je connaissais déjà. Mais je me suis dit, cette fois-ci, je refuse. Alors, qu'est-ce que toi tu fais en fait? Quand on te dit une mauvaise parole, quand il y a une mauvaise situation qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Parce que ton subconscient ne fait pas le tri. Il ne fait pas le tri. Mais avant que ça n'arrive à ton subconscient, ça commence déjà par tes pensées, ça commence déjà à te travailler. Et c'est à ce niveau-là, en fait, tes pensées. Donc, quand la personne va te dire peut-être, je ne sais pas moi, tu es bête, tu es nul ou je ne sais pas quoi, est-ce que tu acceptes ce qu'on te dit ou tu le refuses? Est-ce que tu acceptes ou tu refuses? Parce que beaucoup de nous acceptons ce que les autres disent de nous. C'est ça le vrai souci. Nous acceptons ce que les autres nous suggèrent en fait. La personne te suggère une chose, tu es bête, tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne fais pas ceci. C'est une suggestion, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu as le droit de l'accepter ou de le refuser. Maintenant, ça incombe de ta responsabilité, de ce que tu connais de ta personne. Et bien moi, ce jour-là, en fait, j'étais fatiguée, j'avais dit non, cette fois-ci, je refuse cette parole. Et quand mes pensées l'ont refusé, en fait, ça n'a pas agi au niveau de mon subconscient parce que j'étais dans un travail, j'étais dans un processus où j'étais en train de vraiment de, comment ça s'appelle, de reformater, en fait, mon subconscient. Donc, je choisissais sciemment le genre d'information qui devait rentrer à l'intérieur de moi. Quand c'est une bonne chose, je l'accepte. Mais quand c'est mauvais, je ne l'accepte pas. Voilà ton travail au quotidien. Tu dois apprendre à filtrer, en fait, les choses qui arrivent vers toi dans ta vie, que ce soit au niveau des actes, que ce soit au niveau des paroles. Les gens ne seront pas toujours bien avec toi. Les gens ne feront pas toujours les choses comme tu veux. Les gens ne penseront pas comme tu veux. Mais toi, tu as le devoir. Tu as la responsabilité de pouvoir, en fait, filtrer les choses qui rentrent en toi, de savoir ce que tu vas accepter comme vérité ou pas.
Parce que quand tu acceptes une chose, ton subconscient, il n'est pas à savoir si c'est bien ou si c'est mauvais. Vu que tu l'as accepté, lui, il considère que c'est bien. Donc, ça veut dire qu'à ton niveau, tu dois déjà refuser cette parole pour que ça ne rentre pas en toi, au fait. La personne dit une chose, mais au fait, ça ne t'engage pas. C'est sa parole. Ça ne t'engage pas forcément. C'est un travail assez subtil. C'est ce que je fais souvent en formation avec les gens. Quand je vous parle de la formation, choisis la vie. Quand je vous parle des accompagnements, c'est ce que je fais. Je t'apprends en fait à filtrer les infos qui t'arrivent, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau des actes. Tu n'es pas obligé de tout accepter au fait. Tu as le devoir de protéger. C'est un espace sécurisé. Tu protèges ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas. Imagine que tu achètes un ordinateur, un Mac ou je ne sais pas quoi. Bah, je suppose que tu fais attention aux données que tu rentres à l'intérieur pour ne pas mettre des fausses informations, pour ne pas mettre du virus. C'est la même chose au fait pour toi. C'est la même chose pour ton cœur. C'est la même chose pour ton âme. Parce que ton âme, en fait, c'est ta vie. Quand on parle de ton subconscient, c'est ça qui te régit au quotidien. Quand on regarde tes habitudes, quand on regarde tes automatismes, tes comportements au quotidien, bah, en fait, ça vient de ce qui est sur ton subconscient. Alors, ma question est que, bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait? Il y a déjà les choses que tu as reçues depuis des années qui sont là, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Bon, au fait, parce que ceux qui arrivent maintenant, tu ne vas pas les arrêter, parce que bah, la vie continue. Déjà, il faut que tu fasses le ménage dans ce que tu as reçu dans le passé, et que tu fasses attention maintenant à ce qui va arriver. On n'accepte plus tout. Et ça demande, au fait, un travail de ta part. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas instantané, c'est un travail de tous les jours. Je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide. J'accompagne des personnes qui ont vraiment des histoires lourdes au niveau émotionnel, au niveau de leurs pensées. Voilà, des personnes qui ont des blessures intérieures, tous ces genres de choses, au fait. Mais c'est mon domaine, je les accompagne. Et ensemble, au fait, j'accompagne. Voilà, d'abord, je t'écoute, je t'accompagne. Et s'il faut, je te donne des conseils, des astuces pour que tu puisses avancer. Voilà effectivement vraiment mon travail. Et je crois que c'est l'une des plus grandes révélations que j'ai reçues pour ma vie. Garde ton cœur. Ce que je vous dis là, en fait, je l'applique pour ma propre vie au quotidien. Garde ton cœur. Ce n'est pas aux autres de veiller sur toi, sur ta vie. Tu es responsable de ta vie. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir.